Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue pour ce tutoriel. Ce tuto est consacré à Canva. Canva, vous connaissez sans doute, c'est un outil de design graphique en ligne et l'outil est gratuit. Ce tuto Canva porte sur la création d'un CV. Alors, la première chose à faire sur Internet dans le moteur de recherche, c'est de lancer une recherche donc sur Canva, comme ceci. Mes résultats sont ici. On veut créer un CV, donc on va aller sur le lien créer un CV et on va faire un clic droit et on va faire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Nous voici donc ici sur Canva. Il est nécessaire pour se connecter facilement à Canva de disposer d'un compte Google Gmail. C'est le cas ici, je suis donc connecté directement à Canva. Si ce n'est pas encore votre cas, je vous invite très fortement à vous créer un compte Google Gmail. Vous pourrez ainsi utiliser plein d'outils, la boîte Gmail, Canva, etc. Donc je vous invite fortement à vous créer un compte Google Gmail si ce n'est pas déjà fait. Donc une fois sur Canva, il faut cliquer ici sur créer votre CV. Et on va cliquer ici sur CV français, et on va choisir un modèle de CV, il y en a plein ici, sur le côté gauche. Alors rien ne sert de choisir le même modèle que les autres, et rien ne sert de privilégier absolument et à tout prix un modèle avec de la couleur, si l'impression couleur ne vous est pas possible pour une raison ou une autre. Bon, en tout cas, on va choisir donc un modèle, celui-ci par exemple, et il s'affiche donc ici en plein milieu de la page de l'écran. Alors, je vais venir ici modifier la photo. Hein. Euh, donc, euh, je clique sur la photo et je fais un clic droit et donc j'efface cette photo. Et une fois qu'elle est effacée, je viens ici cliquer sur importer. Et à côté d'importer des fichiers, je clique ici sur les trois petits points qui sont là. Et je clique en dessous sur importer. Et donc, grâce à mon gestionnaire de fichiers, je vais ici cliquer sur photo CV. Voilà, elle est ici. Je peux donc maintenant venir la prendre et la faire glisser ici. Voilà, elle est trop grande, je peux la réduire. Voilà, comme ceci. Voilà. Euh, bon, on a pris l'exemple d'un smiley nous, ici, mais je vous conseille donc de disposer d'une photo de type photo d'identité, une photo professionnelle. C'est vrai que les photos sont en général appréciées par les entreprises, par les recruteurs sur les CV. Et si vous ne disposez absolument pas de photos, il faudra carrément supprimer cette zone-là, de manière à ce que rien n'apparaisse ici. Mais vous avez forcément des photos d'identité que vous pouvez scanner avec par exemple l'application CamScanner à partir de votre smartphone. Ici, je vais donc venir modifier eh bien, le prénom et le nom. Donc vous effacez et vous saisissez votre prénom et votre nom, tout simplement. Ici en dessous, je vais avoir besoin de venir changer la police de caractère, peut-être en 14, voilà, ici. Et je vais venir écrire ici, saisir ici, eh bien, mes coordonnées, pour que les entreprises, les points de vente, les magasins puissent donc me joindre suite au dépôt de mon CV. Voilà, j'ai saisi donc ici toutes mes coordonnées, donc mon adresse complète avec
la rue, le code postal, la ville, mon numéro de téléphone portable sur lequel j'ai une messagerie professionnelle, un message de répondeur professionnel, et également mon adresse mail, qui est une adresse mail professionnelle du type prénom.nom@gmail.com. Si j'ai besoin de basculer, par exemple, des majuscules aux minuscules, hein, j'ai cette icône qui est à ma disposition ici. Je vais venir ici remplacer donc profil par objectif. Et donc je saisis ici l'objectif de mon CV. En fait, je recherche un stage en commerce-vente du 22 janvier 2024 au 10 février 2024. 3 semaines. L'entreprise, le point de vente savent directement ce que je recherche. Je vais venir ici et je vais remplacer expérience professionnelle par formation. Et je vais ici indiquer mes formations, donc dans l'ordre antichronologique, c'est-à-dire en commençant par ce qui est le plus récent et en allant vers ce qui est le plus ancien. Donc ce qui est le plus récent pour vous, c'est le fait d'avoir par exemple démarré la formation de CAP EPC, employé polyvalent du commerce, en première année, là, à la rentrée de septembre 2023. C'est donc ce que je vais venir indiquer ici. Voilà, donc nos formations apparaissent dans l'ordre antichronologique. Donc ce que je fais depuis la rentrée, première année CAP employé polyvalent du commerce, lycée des métiers René Cassin, 42 800 Rive de Gier. Et par exemple, donc juillet 2023, obtention du diplôme national du brevet des collèges, collège François Truffaut, 42 800 Rive de Gier. Je viens ici remplacer formation par ce qu'on pourrait appeler expérience professionnelle ou stage. Donc les stages que vous avez effectués, que vous allez faire apparaître par exemple ici, toujours dans l'ordre antichronologique, c'est-à-dire en commençant par ce qui est le plus récent et en allant vers ce qui est le plus ancien. Donc mes stages ici dans l'ordre antichronologique, donc par exemple du 30 janvier 2023 au 4 février 2023, Darty Givors. J'indique les tâches principales que j'ai pu observer ou même que j'ai pu réaliser. Donc par exemple mise en rayon, étiquetage des prix, accueil des clients. Et puis donc stage donc du 12 décembre 2022 au 17 décembre 2022, Carrefour Market Rive de Gier. Même chose, j'indique les tâches principales que j'ai observées ou que j'ai réalisées. Et bien par exemple mise en rayon, rotation des produits, étiquetage des prix. Je vais venir ici remplacer contact par une rubrique informatique et langue. Donc dans cette rubrique informatique langue, j'indique ce que je maîtrise comme logiciel et comme outil. Et bien par exemple Word, Excel, Canva et QR code. Et j'indique aussi niveau en langue vivante, donc on va dire anglais parlé et espagnol parlé. Je vais remplacer ici compétences par divers. Et j'indique ici, par exemple, que je pratique le football au sein du club AC Rive de Gier depuis 2013. Voilà, dans divers, je vais indiquer mes passions, mes centres d'intérêt, mes activités, enfin, tout ce qui est pratiqué dans un cadre. Hein. Aller faire le magasin avec mes copains, ce n'est pas une activité. Hein. Pratiquer un sport, une activité, faire de la musique dans une association, dans un club, c'est une activité. On peut mettre donc dans la rubrique divers. Et comme j'ai oublié la date de naissance, eh bien je viens l'indiquer ici, hein, né le 2 septembre 2007 par exemple. Voilà, le CV est terminé. Alors, vous voyez, on n'a pas rédigé, ce n'est pas une lettre, c'est un CV. Voilà,
On a en revanche essayé de faire des rubriques, présenter toutes de la même manière. C'est structuré, c'est harmonisé. C'est important pour les entreprises, les points de vente à qui vous allez distribuer, donner vos CV. Hein. L'objectif, c'est que votre CV ne finisse pas à la poubelle, mais retienne l'attention des points de vente qui les ont entre leurs mains et que vous soyez pris donc en stage en PFMP. N'oubliez surtout pas de chercher et de corriger toutes les fautes d'orthographe. Il ne faut pas qu'il en reste. Et puis donc une fois que le document, une fois que le CV est terminé, vous pouvez ici sur Fichier enregistrer votre CV. Donc, ça, c'est si vous avez un compte Google Gmail, vous pouvez donc l'enregistrer. Vous pouvez aussi le télécharger au format, par exemple, au format PDF et l'enregistrer sur votre disque dur, sur votre clé USB, etc., etc. Cette vidéo arrive donc à son terme. Vous en savez beaucoup plus maintenant sur la création d'un CV avec l'outil Canva. Bon travail à vous, bonne réalisation de CV, bonne recherche de stage et de PFFP. Et merci pour votre attention. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines mises en ligne. Au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube.